Alors je vais essayer de forcer. Bonjour à tous. Nous avons vécu des moments difficiles dont nous sommes heureusement sortis. On peut être fiers du travail que nous avons accompli. Et ce que je voulais vous dire, c'est d'abord merci, parce que c'est important que vous entendiez ces mots de la direction. Je l'ai déjà écrit, mais je le répète. Ensuite, sachez que je partage votre analyse des choses s'agissant de la problématique de la prime. Je constate avec regret que malheureusement, elle pose des difficultés d'application, en particulier au niveau du GHT, puisque simplement un des 3 établissements de notre GHT a été éligible à cette prime de 1 500 €. Je trouve ça inéquitable. Je l'ai écrit, nous l'avons écrit Séverine Carrère et moi. Séverine Carrère, c'est la directrice générale de Cherbourg, qui est dans la même situation que nous. Nous sommes le seul établissement support de GHT avec Cherbourg de Normandie à ne pas avoir la prime de 1 500 €. Et donc, effectivement, je trouve ça inéquitable. Je partage votre analyse des choses. Maintenant, bon, je vois qu'il y a beaucoup de portables qui tournent. J'espère que vous n'allez pas mettre ça sur les réseaux sociaux. Mais de toute façon, j'assumerai ce que j'ai dit puisque je l'ai écrit. Maintenant, voilà. Est-ce que tout est perdu, monsieur Trouchot? Écoutez, je ne sais pas. Je ne suis pas aujourd'hui dans les grandes instances. En ce qui concerne la seule chose que je peux dire, c'est que des élus du territoire sont intervenus en votre faveur. Je suis intervenu en votre faveur parce qu'on estime que la situation... Nous sommes, vous êtes avec les syndicats, et le président de la CME aussi. Et le président de la CME, les docteurs, sont intervenus parce qu'on trouve cette situation inéquitable. Maintenant, voilà, on attend. On ne sait pas ce que l'avenir va réserver. Et c'est inéquitable parce que nous avons en plus reçu ce week-end le texte sur les EHPAD. Qui va ressortir, hein. Et on se rend compte que voilà, on a encore des iniquités entre le sanitaire et les EHPAD. Je pense que c'est pas forcément toujours bienvenu. Maintenant, voilà, c'est la décision. Moi, la seule chose que je peux vous dire, voilà, c'est que je suis solidaire de votre action. Sur cette revendication-là, en tout cas. Pour l'augmentation de salaire, vous ne pouvez pas être contre non plus, monsieur le directeur. Après, tout ça me dépasse un peu. Oui, on est national après. Bon, la seule chose que je voulais vous dire, c'est effectivement que voilà, je suis avec vous et que bon, l'ensemble de la direction est avec vous. Maintenant, une fois qu'on aura passé ce moment-là, l'important c'est aussi de se remobiliser sur la reprise de l'activité, parce qu'il faut qu'on prenne en charge nos patients, parce que là on est en post-Covid, on voit bien que ça tire, que nos patients qui ont longtemps attendu avant de revenir recevoir des soins, et ils ont des retards de soins. Donc on a probablement une activité importante devant nous. On les rouvre les lits, on les rouvre les lits. Des moyens, monsieur Trouchot, des moyens. Alors, sur ce sujet-là... Écoutez d'abord, on verra après, écoutez d'abord. Sur ce sujet-là, la problématique, c'est moins une question d'argent, parce que vous avez bien vu que le Covid avait beaucoup rebattu les cartes, qu'une problématique démographique. La bonne nouvelle, c'est que là, on est pas mal, il y a pas mal d'infirmières en sortie d'école, là. Et donc, pour une fois, c'est rare, elles ont choisi assez massivement l'hôpital de Flers, donc on aura un renfort en juillet en termes d'IDE. Néanmoins, on a un sujet sur les aides-soignants, je le reconnais, hein, mais c'est un sujet national, hein, on n'est pas les seuls à avoir ce sujet-là. Et donc, effectivement, il y a un sujet sur les personnels aides-soignants. Donc, on est en train de faire ce qu'on peut pour pouvoir recruter et pouvoir faire en sorte que les choses se passent le mieux possible. J'ai donné des instructions en tous les cas pour que vous puissiez avoir 3 semaines de congé